Le non est-il un mot tabou pour les femmes? Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Elle est la Lune, consacré à un sujet crucial pour les femmes, surtout pour celles qui souhaitent retrouver leur indépendance, oser dire non pour se dire oui, et ça sans culpabiliser. Combien de fois avons-nous dit oui par peur de décevoir, de blesser ou simplement par manque d'affirmation de soi? Ce oui automatique qui peut vraiment nous mener à l'épuisement, au stress et puis surtout à l'insatisfaction. Je pense qu'il est vraiment temps de briser ce schéma et puis d'apprendre à dire non pour se dire oui à soi-même. Bienvenue chez Elle est la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, féminin sauvage, un espace dans lequel on célèbre l'énergie féminine, où on honore sa nature lunaire en se connectant à sa véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les bienfaits du non et comment dire non sans culpabiliser, avec fermeté et bienveillance dans différentes situations de vie. Alors, si vous êtes prête à prendre le contrôle de votre vie et à vivre de manière plus épanouie, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Je vous promets que cet épisode vous donnera les clés pour dire non sans culpabilité, affirmer vos limites, ce qui amène le respect. Et oui, parce que quand on se respecte soi-même, en général, les autres nous respectent également. C'est un effet un peu miroir. Je vais prendre un exemple simple, mais que je trouve très parlant, qui est d'ailleurs le thème de l'une de mes séances d'hypnose. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de préparer un pack de 4 séances d'hypnose en ligne, mais ça, je vous en reparlerai très bientôt. Donc, je reviens à mon exemple, c'est l'exemple de la maison. Imaginez que vous, votre famille, vos amis, vos collègues de travail et puis toutes les autres personnes que vous aimez bien dans votre vie, ayez décidé de créer un nouveau quartier, tous ensemble, dans un endroit super agréable, et de créer une nouvelle communauté bienveillante avec plein de bonne volonté. Mais ce nouveau domaine, ça reste encore un plan vierge. Donc vous devez tous construire vos maisons individuelles. Waouh, génial! Vous êtes tous super heureux de le faire car vous pouvez créer votre maison à partir de zéro, exactement comme vous la souhaitez. Alors, il y a beaucoup de ressources autour de vous, vous pouvez tout utiliser, il y a les matériaux. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y consacrer du temps, des efforts, et vous pourrez vraiment créer la maison de vos rêves. Alors, vous allez commencer par les fondations de la maison. Vous voulez qu'elle soit solide pour que cette maison dure très très longtemps. Et puis, même si vous êtes pleinement engagé dans la construction de cette nouvelle maison qui vous super motive, vous avez de fréquentes distractions qui viennent vous gêner. Vous imaginez les distractions. Ce sont simplement les gens de votre communauté, donc qu'il s'agisse de vos amis, de votre famille ou bien d'autres personnes, qui n'arrêtent pas de vous demander de faire des choses pour les aider à construire leur propre maison. Vous voyez où je veux en venir par là? Et parce que vous voulez vraiment les rendre heureux, peut-être aussi, pour qu'ils vous aiment davantage ou pour qu'ils n'arrêtent surtout pas de vous aimer, vous arrêtez de construire votre maison pour aller les aider avec la construction de la leur. Évidemment, cela au détriment de la construction de votre propre maison. Vous voyez où je veux en venir. Pendant ce temps, les murs de leur maison, ils sont de plus en plus hauts, ils installent des fenêtres, des portes, construisent un toit sur leur maison pour se protéger de la pluie. Et vous, votre maison, elle en est toujours au stade des fondations. Vous avez tellement essayé de plaire aux autres que vous avez négligé votre propre maison. Alors peut-être que cela vous agace, mais vous savez que vous essayez de ne pas le montrer parce que vous avez été éduqué comme ça, et puis même si vous aimez aider, vous ressentez quand même de la frustration quand on vous demande de faire des choses que vous faites à contre-cœur ou par obligation. Et surtout, quelque part, vous sentez bien que pendant ce temps, votre maison à vous, elle reste un petit peu en plan. Mais voilà, vous n'osez pas dire non. Alors ces émotions de culpabilité, de justement pas oser s'affirmer, ça peut vraiment conduire à un cycle négatif qui consiste à j'aide quelqu'un, je me sens ennuyée parce qu'il en profite, et puis après je m'apitoie sur mon sort en me disant je fais toujours tout pour les autres,
Il n'y a jamais personne qui m'aide moi, quand je suis toujours toute seule, je ne peux jamais compter sur personne, etc. etc. Hein, on connaît un petit peu ce cycle. Et en fait, le problème, c'est que plus vous en faites pour les autres, plus ils vont prendre cela pour de l'acquis. Ils vont dire, de toute façon, elle est super gentille, elle n'ose jamais dire non, et puis elle est disponible, hein, après tout, elle n'a pas d'enfant, ou elle est seule, ou elle a des enfants, mais bon, son mari s'en occupe, ou bien je ne sais pas, ou bien de toute façon, sa vie à elle est moins importante que la mienne. Hein. Donc, il y a vraiment certaines personnes qui peuvent vraiment commencer à vous utiliser. Et là, ça devient vraiment problématique parce que souvent, on ne sait plus comment se sortir de cette situation. Alors maintenant, imaginez que cette maison, elle représente votre vie, votre santé, votre bien-être, votre carrière, votre estime de vous et votre argent. Lorsqu'on essaye tellement fort de plaire aux gens autour de soi, on leur donne la priorité sur notre propre vie, sur nos propres besoins puis sur nos propres désirs. Lorsqu'on aide toujours les autres, ça peut vraiment mettre à rude épreuve nos propres ressources physiques et mentales. Ça peut nous laisser anxieuses, stressées. Après, on n'a plus la force, on n'a plus l'énergie, on n'a plus la détermination pour construire notre propre vie. Donc, quand on réalise ça, au plus profond de soi, on peut vraiment cesser d'essayer de plaire aux autres et de se concentrer sur la construction de notre propre vie, de notre propre maison solide, sur laquelle, avec des belles fondations, sur lesquelles on pourra vraiment se reposer, notre petit nid, notre petit chez-soi. Parce que la vie, c'est ça, hein, quand on est confortable dans notre vie, on est bien partout. Alors, on va apprendre à dire non. Je sais que ça peut paraître difficile, mais il y a tellement de bénéfices. Par exemple, en disant non aux demandes des autres, puis à celles qui ne correspondent pas du tout à nos priorités, on libère du temps et de l'énergie pour les choses qui nous tiennent à cœur à nous. Déjà pour se reposer peut-être plutôt que d'aller courir à droite et à gauche pour aider les autres. Ensuite, ça améliore notre confiance en soi. Parce que quand on ose dire non, on s'affirme, on affirme notre valeur, nos limites, nos besoins. J'ai un petit truc pour ça, c'est déjà de vous entraîner devant votre miroir. Vous vous regardez dans les yeux, mettez un sourire sur votre visage et puis vous dites non. Parce que c'est tout à fait possible et c'est beaucoup plus facile de dire non avec le sourire. Je vais vous donner 2-3 trucs tout à l'heure. En plus de tout ça, le bénéfice du non, c'est que on développe ainsi des relations saines. Parce que quand on dit non et qu'on pose nos limites, les gens autour de nous, ils nous respectent. Donc on crée des relations qui sont beaucoup plus authentiques. Après, quand vous avez une de ces personnes-là qui va vous demander de lui rendre un service, vous saurez que vous, quand ce sera votre tour, cette personne, elle sera aussi là pour vous. Parce que ça suffit de toujours donner de soi, donner de notre temps, donner de notre énergie, et puis d'après attendre vainement d'avoir un retour. Ça marche pas. Vraiment, ça marche pas. Et puis, plus on dit oui aux autres, comme on dit, plus on se dit non à soi-même, et puis après, c'est très difficile. C'est une habitude qu'on prend, et puis c'est vraiment, soit c'est une habitude qu'on prend, soit c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous, de par notre éducation et puis notre condition féminine. Hein. Donc, quand on dit non, il faut bien vous dire une chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste ou méchante. C'est simplement que vous exprimez vos besoins et vos limites de manière claire et assertive. Donc, comment est-ce qu'on peut dire non de manière assertive ? Alors déjà, c'est en identifiant nos propres priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? Parce que quand vous savez ça, c'est beaucoup plus facile de dire non. Si pour vous, c'est super important, vous avez un super livre de développement personnel ou n'importe quoi, un livre qui vous passionne, qui vous fait vraiment du bien, et vous avez juste hâte d'être au week-end ou de vendredi soir ou n'importe pour le lire parce que vous savez que c'est important pour vous, ça va vous aider aussi à construire les fondations de votre vie ou de votre maison ou de votre avenir. Et puis que, à ce moment-là, vous vous réjouissez et vous avez quelqu'un qui vient vous demander « Ouais, accompagne-moi ou garde-moi les enfants ou viens m'aider à faire ci ou ça » pour ce soir-là où vous aviez prévu justement de lire.
ça sera beaucoup plus facile pour vous, en sentant dans votre corps ce qui se passe, d'entendre le signal de votre corps qui vous dit non, non, j'ai autre chose à faire pour moi. Et à ce moment-là, quand on identifie ses priorités, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous pouvez aussi apprendre à exprimer vos besoins et vos limites, mais de manière claire et directe et aimable. On peut très bien dire non avec le sourire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre à faire. Ensuite, ça apprend aussi à gérer sa culpabilité. Quand on identifie ses priorités, on sait qu'on peut dire non tout en enlevant la culpabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez le droit de dire non et que vous n'avez pas à vous justifier pour ça. Le non, c'est une phrase entière. Si vous vous posez la question à votre patron, vous lui demandez une augmentation et qu'il vous dit non, vous n'allez pas lui demander de se justifier. Donc, c'est la même chose pour vous. Il faut apprendre à dire non sans vous justifier. C'est vraiment, mettez-vous ça dans la tête, le non, c'est une phrase entière. Après, encore une fois, un non ferme avec le sourire, c'est exactement la même chose et souvent c'est mieux perçu. Si on prend quelques exemples concrets, des exemples donc de situations qui vous permettent, qui sont vraiment bénéfiques pour nous les femmes de dire non. Je prends une situation, la première situation, une amie qui vous demande de l'aider à déménager le week-end prochain. Seulement vous avez déjà prévu de passer du temps avec votre famille. Alors vous pouvez très bien dire non fermement. Je suis désolée, mais je ne serai pas disponible le week-end prochain. J'ai déjà prévu de passer du temps avec ma famille ou j'ai déjà prévu autre chose. Moi, je dirais plutôt autre chose parce qu'avec ma famille, après, on peut encore trouver les personnes peuvent encore s'engouffrer dans une brèche. Sinon, vous avez une alternative positive qui serait de dire « Alors écoute, vraiment, mais je serais ravie de t'aider à déménager, vraiment. Mais je suis désolée, mais je ne suis pas disponible le week-end prochain. Est-ce que ça serait possible de trouver un autre jour qui conviendrait pour nous deux ? Sachant que de toute façon, si elle vous demande de vous l'aider à déménager le week-end prochain, voilà, il n'y aura sûrement pas un autre moment où elle sera disponible pour ça. Mais au moins, vous aurez été... c'est pas un non dur. Je sais pas pour vous, mais ça c'est quelque chose que j'ai souvent constaté aussi, c'est que quand on dit non et qu'on propose quelque chose derrière, ça montre de la bienveillance, ça montre qu'on entend ce que la personne nous dit. C'est pas juste un non, quoi qu'il se passe, quoi qu'elle dise, quoi que, on dit non. Non. Si on dit non mais et qu'on propose quelque chose, c'est toujours beaucoup mieux perçu. Par exemple, on prend une deuxième situation, vous avez un collègue qui vous demande de faire des heures supplémentaires. Mais vous, vous êtes déjà débordé par votre travail, puis en plus, chacun ses heures, quoi. Il faut aussi se reposer de temps en temps. Donc vous pouvez très bien dire non en disant « Je suis désolée, mais je ne peux pas faire d'heures supplémentaires cette semaine parce que j'ai beaucoup de travail à gérer. » Ok. Ou alors, vous pouvez le dire d'une manière plus positive en disant « Écoute, vraiment, je serais ravie de t'aider, mais je suis déjà super occupée cette semaine. Est-ce que ce serait possible de reporter ces heures supplémentaires à une autre semaine ?» Voilà, sachant que, en général, si vous demandez dans l'urgence, c'est parce que c'est urgent. Donc voilà. Mais vous avez aussi votre travail, il ne faut pas culpabiliser. Vous avez aussi vos tâches à faire. Donc, il n'y a aucune raison de culpabiliser. Par exemple, si vous avez un homme qui vous drague dans la rue, mais vous n'êtes pas intéressé. Bon, évidemment, un homme qui le fait en tout bien, tout honneur et avec respect, on est bien d'accord. Vous pouvez très bien dire non, merci, mais vraiment, je ne suis pas intéressée. Si vous le dites avec le sourire, ça va passer beaucoup mieux. Ou alors, de dire, je suis vraiment flattée, mais je ne suis pas disponible, toujours avec le sourire. Et ça, généralement, si c'est une personne, si c'est un homme qui est honnête, qui est OK, il va très bien le prendre, il va sourire, il va vous dire « Ah, c'est dommage, je sais pas quoi », et puis ça va s'arrêter là. Par exemple, si vous êtes invité à une soirée, mais que vous n'avez absolument pas envie de sortir, vous pouvez dire non. « Merci pour l'invitation, mais je me sens pas très bien ce soir. » OK. Alors, il y a cette possibilité. Ou alors, l'alternative positive qui serait « Alors, merci pour l'invitation, j'adorerais venir, mais je suis déjà prise ce soir. Mais ça serait possible de s'organiser une autre fois ?»
Parce que ça, c'est une alternative qui est positive et qui laisse la porte ouverte. C'est pas parce que vous dites non à une soirée, parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de sortir, que vous avez envie de fermer la porte totalement. Donc en disant est-ce qu'on pourrait s'organiser ça une autre fois, encore une fois, vous offrez l'opportunité et vous faites comprendre à la personne en face de vous que ce n'est pas le fait qu'elle vous invite pour une soirée qui vous dérange, mais c'est juste que c'est ce moment-là qui n'est pas adéquat pour vous. C'est possible aussi de dire non à votre partenaire. Par exemple, vous êtes en couple et puis votre partenaire, il vous demande de faire quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire. Que ce soit une sortie, que ce soit une tâche, que ce soit quelque chose. Vous pouvez lui dire non, écoute, moi je me sens pas du tout à l'aise avec ça. Ou alors, de dire, j'ai besoin de réfléchir à ta proposition, est-ce que tu peux me donner un peu de temps? Comme ça, c'est pas un non ferme et définitif, et surtout, ça va vous permettre de trouver une excuse. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très masculin. Ils sont assez doués, eux, pour ne pas nous répondre tout de suite et puis pour faire traîner les choses quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Donc, prenons un exemple, de temps en temps, quand ça nous arrange. Donc, en conclusion, oser dire non, c'est vraiment un acte de courage et d'affirmation de soi. C'est un pas vers une vie beaucoup plus épanouie et plus alignée avec nos valeurs. Il ne faut vraiment pas avoir peur de dire non, parce que quand vous dites non à quelqu'un, vous dites oui à vous-même et vous pouvez construire votre vie et vos fondations. Ça, c'est vraiment important. Je sais que c'est quelque chose qui, chez les femmes, est souvent difficile, parce que quelque part, on a été éduqués comme ça, toujours être à disposition des autres, toujours être bien gentil. Souvent, quand on disait non en étant enfant, qu'on soit garçon ou fille, c'était assez mal perçu, de dire non à un ordre qui était donné par ses parents, par son professeur ou par je ne sais qui. Donc ça, c'est aussi une question d'éducation. Dans la société aussi, c'est très difficile de dire non. On dit non à son patron, on nous menace de nous mettre dehors en disant écoute, t'es gentil, mais il y en a 15 derrière qui attendent, donc voilà. Mais c'est important parce que si vous regardez autour de vous, même dans le cadre du travail, les collègues qui sont pas faciles et qui se permettent vraiment, j'ai bien dit se permettre, mais dans le bon sens du terme, de dire non, ces gens-là, en général, ils sont beaucoup mieux considérés. Et c'est à ces personnes-là qu'on va donner des postes à responsabilité, c'est à ces personnes-là qu'on va donner des augmentations de salaire, parce qu'elles se respectent. Donc, c'est vraiment important, si vous avez du mal à rentrer dans ce rôle. J'ai un épisode de podcast, je crois que c'était le numéro 8, qui est justement sur l'alter ego et comment embrasser sa personnalité profonde, celle qu'on camoufle aux yeux des autres parce qu'on a peur justement de faire peur, de peiner les autres, ou qu'on a peur de s'exposer ou ce genre de choses. Donc ça, c'est important aussi de vraiment vous connaître vos besoins, et puis de pouvoir justement vous affirmer. Et je vous assure que c'est une libération. C'est juste un truc énorme. Voilà. Donc moi, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site web www.jdemandealalune.ch pour en savoir plus sur mon univers ou pour prendre rendez-vous pour une séance de coaching individuelle. Je fais des séances de coaching en ligne ou en présentiel. Et puis, si ce podcast vous a touché ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager et puis à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où l'on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. En attendant, prenez soin de vous d'ici là et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour et votre attention, c'est vous-même. À bientôt!